Bonjour à toutes, bonsoir à toutes et à tous. C'est en direct d'une des plus belles îles du sud méditerranéen que je vous accueille pour ce live depuis mon bateau, en espérant que vous êtes toutes et tous en forme. Je suis très content de vous retrouver. Je vois que vous commencez à arriver les uns après les autres et nous sommes partis donc pour 30 minutes de voyance et en direct avec cette deuxième édition du live hebdomadaire de la page Facebook Ici Voyance. Je suis Daniel, ravi de vous retrouver. Bonjour Sarah, bonjour Franck, bonjour Mireille et bonjour à toutes et à tous. Je ne vais pas vous citer les uns après les autres parce que sinon on va passer l'émission entière. Mais voilà, je suis dans un cadre plutôt agréable ce soir et je voulais vous en faire un petit peu profiter, même si c'est pas évident, car déjà mon matériel n'arrive pas trop à bouger, et puis le bateau lui bouge bien, et il y a du monde aussi. Alors j'ai essayé quand même de me mettre un petit peu à l'écart pour que nous ne soyons pas dérangés pendant les 30 prochaines minutes. Le principe de cette émission hebdomadaire, vous vous en souvenez, c'est 3 consultations complètes de voyance de 20 minutes à gagner. Une maintenant, là tout de suite, dans quelques petites secondes. Une autre après les questions que nous avons sélectionnées et à laquelle je répondrai là également dans quelques minutes. Et puis la troisième consultation complète à gagner, ce sera après l'horoscope de la semaine. Alors sachez que pour pouvoir participer au tirage au sort, il y a très peu à faire. Il suffit simplement d'être fan de la page. Vous êtes aujourd'hui plus de 3522 je crois exactement, et c'est vraiment très génial. J'adore ça, c'est fantastique. Vous êtes vraiment extraordinaire de pouvoir comme ça aimer notre page et de la faire partager, parce que très souvent c'est ce que vous faites aussi, vous la faites partager. Alors voilà, on va commencer donc toujours dans ce cadre magnifique de la Méditerranée. Je vais vous proposer de faire, j'ai mis du temps à arriver en Méditerranée, mais j'y suis là. Je vais vous proposer tout de suite le tirage au sort avec le logiciel magique. J'ai l'ordinateur qui est littéralement en suspension à côté de moi. J'espère qu'il va pas finir à la baille, comme on dit, à l'eau. Voilà, c'est parti. J'ai lancé le logiciel magique. Je l'arrête tout de suite et c'est Patricia qui est fan depuis le 4 juin et qui vient de gagner la première consultation complète de voyance que nous vous offrons sur la page Facebook pour ce live en direct, donc hebdomadaire. Alors Patricia, vous êtes fan depuis le 4 juin, votre nom de famille commence par un R, et il y en a deux en fait, il y a deux noms à coller, donc un R et un Z. RZ, Patricia, vous venez de gagner une consultation complète de voyance de 20 minutes et Noam prendra contact avec vous pour vous expliquer comment vous allez pouvoir utiliser cette consultation. Voilà, je suis un peu troublé parce qu'il y a un peu du monde autour et j'espère que vous entendez pas trop de bruit, mais moi ça me trouble un peu. Voilà, on continue donc notre consultation. Nous allons plutôt faire des consultations. Voilà, la suite de l'émission avec les consultations complètes de l'émission, donc prochain tirage au sort, ce sera après les 6 questions, puisque chaque émission hebdomadaire comme ça, je vous propose donc de répondre à 6 questions qui ont été sélectionnées et que vous avez envoyées. Alors je sais que vous êtes très nombreux à envoyer des questions, malheureusement on peut pas répondre à tout le monde, c'est évident. Là nous en avons questionné 6, sélectionné 6, j'espère qu'elles sont variées, je crois qu'elles sont assez variées, et donc nous allons procéder donc à cette voyance en direct. On commence par Christiane qui nous pose une question pour sa maman qui n'a ni ordinateur ni tablette et qui s'appelle Albine. Elle est née le 14 juin 1938, Albine, et elle doit vendre sa maison pour pouvoir continuer à payer le placement en maison de retraite. Le placement en maison de retraite et en maison spécialisée surtout de son mari, du papa de Christiane, donc qui a la maladie d'Alzheimer. Alors voilà, la question, va-t-elle vendre rapidement la maison et surtout va-t-elle trouver un logement pour elle? Albine donc est un petit peu en difficulté actuellement pour permettre à son époux d'être traité suite à la maladie d'Alzheimer et donc elle est contrainte de vendre sa maison. C'est un peu terrible votre histoire d'ailleurs, Christiane, je dois reconnaître que être obligé comme ça pratiquement 80 ans de devoir tout vendre pour pouvoir se soigner, eh bien c'est plutôt dramatique. Et
Et oui, il va y avoir quand même malgré tout une vente rapide de la maison. Malheureusement, pas un prix très intéressant, faudra reconnaître, et j'espère que ce sera suffisant, mais vous allez quand même effectivement trouver une possibilité pour cette maison. J'aimerais quand même, vous savez Christiane, parce que je pense qu'il faut aller vite, effectivement, que vous puissiez aussi faire appel à la solidarité des fans, et vous pouvez communiquer avec eux, sachez-le, à travers notre page Facebook pour surtout trouver un logement rapidement à votre maman. Je ne sais pas dans quelle région vous habitez, elle habite en tout cas, mais si des fans parmi nos fans sont en mesure de vous aider à trouver un logement pour votre maman, eh bien je pense que ça pourrait vous être très utile. Donc moi je sens quand même malgré tout une vente rapide avant la fin de l'année, mais cette histoire de logement me tracasse pour elle, et il va falloir effectivement peut-être faire appel à une certaine forme de solidarité. En tout cas, ça peut accélérer les choses. Donc, moi, je vous propose effectivement, Christiane, de vous faire connaître sur la page, et peut-être effectivement de permettre de faire jouer la solidarité pour ceux ou celles qui connaissent la possibilité d'un logement pas trop cher pour votre maman et qui pourrait lui convenir. Voilà, quant à la maison, alors c'est très important, elle va être vendue, mais il va falloir vous en occuper très activement. C'est quelque chose qu'il va falloir mettre en place, qui est déjà en place d'ailleurs je crois, mais qu'il va falloir peut-être accélérer en vous en occupant personnellement ou avec la famille, et l'aide d'un professionnel que vous allez motiver. Je sens qu'il y a quelque chose qui peut se faire rapidement. Là aussi, moi je ressens une chaîne de solidarité qui peut se mettre en place, peut-être en passant des annonces dans des journaux locaux de la région. Là où vous êtes, j'ai l'impression que les gens sont assez solidaires, et je pense que si vous expliquez pourquoi vous vendez cette maison rapidement, elle pourra être vendue effectivement plus vite qu'à la moyenne. Voilà, donc Christiane, n'hésitez pas à faire appel à la solidarité, parce que l'histoire d'Albine et de votre papa est difficile, et je pense que vous avez besoin d'un bon coup de main, et grâce à ce coup de main, je sais que vous allez y arriver. Voilà, vous me tiendrez au courant bien entendu, en tout cas si on peut faire quelque chose un peu plus activement, on n'hésitera pas, je pense, il n'y a pas de doute à ce sujet. Deuxième question, elle vient de Jennifer, qui est née en août 97, toute jeune Jennifer, elle va tout juste avoir 20 ans, elle est passionnée par le domaine animalier, mais elle ne parvient pas à percer dans ce domaine. Elle travaille dans un cirque apparemment, et elle a un gros manque de confiance en elle, ce qui est un peu normal je pense à 20 ans. Et voilà, elle envisage de créer en tout cas son commerce en statut auto-entrepreneur pour le départ. Son père va l'épauler. Il s'agit d'un commerce donc de fleuriste, d'articles funéraires et de fleurs naturelles. Elle connaît un peu cette activité, elle voudrait savoir si ça va fonctionner, si ça va évoluer. Alors, il y a de la concurrence effectivement dans la ville où vous êtes, donc oui bien sûr. Maintenant cela dit, la concurrence, vous savez, ça peut être aussi une bonne émulation, et puis ça permet aussi d'attirer du monde, contrairement à ce qu'on imagine quand il y a beaucoup de professionnels dans un même secteur au même endroit. Et bien ça attire aussi du monde pour pouvoir avancer. Alors moi je crois à votre projet professionnel, mais c'est une étape, je dirais une étape qui va vous permettre déjà de vous installer en tant que commerçante. Mais j'aimerais que vous étudiez, Jennifer, la possibilité, malgré tout, toujours dans le monde animal, alors même si vous ne pouvez pas travailler dans un parc animalier, moi je vous verrais bien éventuellement assez rapidement ouvrir une boutique de tout s'occuper des animaux de toilettage. Voilà, c'est ça, c'est le terme que je cherchais. Je vous vois assez bien dans ce domaine, et je pense qu'il y aurait aussi un créneau dans votre ville une boutique de toilettage pour les animaux. C'est quelque chose qui nécessite une formation, bien entendu. Vous la ferez en parallèle, mais vous pouvez effectivement aussi peut-être même tout en gardant l'activité que vous avez envisagée aussi de fleurisme, vous pouvez effectivement, je pense, avancer dans cette activité. Voilà, donc le toilettage pour les animaux, fleurs pour les humains. Je crois que vous avez effectivement un projet professionnel qui peut prendre de l'ampleur et qui peut allier à la fois vos passions et votre capacité, parce que vous êtes une fille vraiment très capable, Jennifer, et extrêmement entrepreneuse, et je pense que vous allez réussir. Enfin, je suis même certain que vous allez réussir, en tout cas c'est ce que je vois dans un assez proche avenir quand même, hein. Je pense qu'avant vos 25 ans, vous serez quand même
revanche, un micro servirait strictement à rien, parce que de toute façon, effectivement, ce serait difficile. Est-ce que, voilà, est-ce que vous m'entendez mieux? Alors à moins que j'arrive à trouver rapidement mes écouteurs, mais je sais pas trop où ils sont. On va continuer comme ça. J'espère que c'est un petit peu plus clair pour ceux qui m'entendent. Je vais peut-être légèrement tourner la caméra sans la faire tomber pour que ça soit plus facile. Voilà. Allô, allô. Là c'est bon, vous m'entendez mieux? Bon, allez, on continue. Avec Salima qui est née le 4 juillet 63, elle aimerait savoir si elle va obtenir la promotion professionnelle qu'elle attend, Salima. J'ai la sensation, Salima, que les choses effectivement sont retardées dans votre entreprise et pour moi, bon, je vous rassure de suite, vous allez obtenir cette promotion, vous allez l'obtenir, ça ne sera pas tout à fait ce que vous attendez. J'ai l'impression qu'il va y avoir comme une espèce de décalage en fait entre votre demande et finalement ce que vous obtenez, un peu comme si on vous offrait un autre poste à la place d'un premier poste à qui on aurait offert à quelqu'un. Voilà, c'est un peu le sentiment, le ressenti que j'ai, mais vous gagnez au change au final, car effectivement vous avez la possibilité de mettre en place un certain nombre finalement de choses et je pense que vous êtes tout à fait capable d'y arriver. Alors, on va essayer avec les écouteurs, vous allez me dire si c'est mieux, parce que au final, avec les écouteurs, ça devrait peut-être, voilà, passe mieux avec les écouteurs. Est-ce que vous m'entendez mieux? Voilà, j'ai besoin d'une réponse, mais je vais continuer comme ça, voilà. Donc avec des écouteurs, peut-être que vous m'entendez mieux. Voilà, c'est mieux si vous m'entendez mieux. Alors il y aura quand même du vent dans les écouteurs, hein, c'est possible. Merci Sabine, merci Dany pour vos réponses. Voilà, et pour vous Salima, donc accrochez-vous. Je crois que c'est pas pour tout de suite, mais la promotion professionnelle effectivement arrive et pour moi vous allez évoluer, mais plus de manière plus importante encore que ce que vous pensez. Vous avez effectivement une possibilité intéressante. Je ne sais pas si vous travaillez dans le domaine hospitalier ou dans le domaine médical, mais je ressens une structure comme ça et il y a quelque chose... et pourtant, il y a aussi une notion commerciale. Donc bon, ma foi, je ne sais pas ce que vous faites. Moi, je n'ai pas voulu savoir d'ailleurs. Ce que je voulais juste savoir, votre question était claire. Est-ce que vous allez obtenir votre promotion professionnelle? Moi, je vous dis que oui, avec quand même un bémol, c'est qu'il va y avoir une espèce de contretemps et peut-être quelque chose qui va se présenter qui sera tout à fait différent. Un peu différent, pas tout à fait, un peu différent de ce que vous avez prévu au départ, mais finalement un net mieux. Voilà. On enchaîne avec les 3 dernières questions. J'espère que ça va le faire parce que j'ai un petit problème de connexion sur... Ça y est, non, c'est bon. Voilà, donc les 3 dernières questions. La 4e question est d'Adélaïde, qui est née le 15 février 79. Adélaïde a un amant depuis plus de 4 ans. Il s'appelle Patrick, il est né le 17 février 79, donc ils ont vraiment 2 jours d'écart. Et elle me demande si un navire ensemble est possible. Non seulement il est possible, il serait souhaitable et probable, d'accord? Le problème, c'est que j'ai vraiment la sensation que Patrick a mis en place une espèce de barrière liée à une peur par rapport à sa propre situation actuelle. Et cette situation actuelle qui devrait déjà avoir changé en 4 ans, 10 fois, 20 fois, 30 fois, eh ben, elle est toujours au même point. Et pour moi, Adélaïde, le problème, il vient de là. Et tant que Patrick n'aura pas décidé effectivement de sauter le pas et puis d'aller vers son destin, parce qu'effectivement, vous êtes son destin, je pense que vous êtes 2 âmes sœurs, parce que la similitude de date de naissance est tout à fait impressionnante en l'occurrence. Et c'est vrai que il y a quelque chose de très très fort entre vous, chose que l'on ne va pas spécialement pouvoir, je dirais, oublier comme ça, changer comme ça. Et il faut vraiment que ce garçon décide de prendre le taureau par les cornes. Même s'il y a des décisions difficiles à prendre, et il faut qu'il les prenne. Alors voilà, pour moi, pour l'instant ça stagne parce que justement, il y a de la part de Patrick une sorte de, comment dirais-je, une sorte de peur, voire même une forme de lâcheté à ne pas vouloir réellement choisir. Ça peut changer, ça doit changer d'ailleurs. Maintenant, le problème c'est que face à la lâcheté, la voyance est terriblement impuissante et je serais incapable de prévoir quand c'est que quelqu'un décidera ou pas d'avoir du courage. Mais à mon avis, ne lâchez quand même pas le morceau comme ça tout de suite, Adélaïde, parce que
je pense qu'il y a quand même un avenir possible. Après, il est certain qu'à un moment donné, il faudra aussi un peu poser des limites et surtout des limites de temps, parce que vous n'allez pas non plus attendre comme ça ad vitam aeternam. Et je pense que, ma foi, si à un moment donné, déjà 4 ans c'est long, mais si dans un an il n'y a toujours pas vraiment de manifestation importante, je pense qu'il va falloir envisager de passer à autre chose. Mais on n'en est pas là, donc je vous invite quand même encore je vous invite quand même à rester encore un peu patiente et à profiter aussi surtout des jours que vous pouvez vivre avec lui et de ce que vous vivez avec lui. Et puis je pense quand même que votre histoire est très très forte parce que vraiment il y a une grande passion entre vous. Voilà, oui Nadine, j'ai du beau temps, mais enfin après, si là où je suis, il n'y a pas de beau temps au mois de juillet, je pense que, à mon avis, c'est mort là. Je pense que le problème climatique est beaucoup plus grave qu'on nous le dit. On va enchaîner avec Fabrice, qui est né en 68. Et ça concerne son ex-compagne qu'il a quittée depuis peu. Elle s'appelle Marie-Laure, elle est née le 2 juillet 71. Il me demande s'ils ont quand même un avenir. C'est effectivement... il y a quand même une possibilité de rattraper Marie-Laure, Fabrice, mais c'est pas évident parce que effectivement j'ai l'impression qu'elle vous en veut et qu'elle ne sait pas non plus elle-même vraiment ce qu'elle veut. Vous voyez, ça fait deux volontés un petit peu différentes, mais qui ne coïncident pas avec un retour. Cela dit, je veux quand même rester positif sur votre voyance parce que moi je sens quand même que cette fille est importante dans votre vie et qu'elle va continuer à l'être importante. Donc sa place n'est pas morte. Je pense qu'il y a possibilité effectivement encore que vous vous remettiez ensemble, mais après il va falloir très très sérieusement trouver les solutions et comprendre pourquoi vous êtes arrivé à cette extrémité de séparation. Donc je vous invite vraiment Fabrice à provoquer une discussion avec Marie-Laure et arriver, et ça je sais que c'est possible, je sais qu'il y aura une discussion entre vous encore, je sais qu'il y a encore des contacts qui peuvent se mettre en place, sans être lourd, sans être pesant. Je pense qu'il faut que vous arriviez à obtenir une deuxième chance et je pense qu'elle devrait vous donner cette deuxième chance, mais après il va falloir vraiment réfléchir au pourquoi de la séparation, parce que vous tenez à cette fille, elle tient à vous et je pense qu'il y a un problème entre vous, parce que vous ne m'avez donné aucun détail, donc je ressens moi quelque chose qui sont vraiment très qui est vraiment très importante. Je ressens quelque chose de fort entre vous, mais je sens aussi d'énormes difficultés de communication. Voilà. Donc voilà, il faut vraiment par rapport à cette deuxième chance possible, et si on a une, ce sera très rapidement, ce sera dans les semaines à venir, en tout cas cet été, eh bien il faut vraiment pas se louper. Et arriver cette fois à communiquer et à trouver ensemble vraiment le plaisir de vivre quelque chose, un vrai projet. Voilà, je pense qu'il manque un vrai projet dans votre existence à tous les deux. Voilà, pas de réponse par mail pour répondre à Florence. L'émission les réponses se font uniquement en direct dans l'émission. Mais si vous voulez faire de la voyance par mail, c'est possible. J'ai toute une équipe là-dessus sur icivoyance.fr qui vous répondent toute l'année par rapport à des voyances par mail si vous partez en vacances. Moi, c'est uniquement dans l'émission live. Et puis si vous voulez me consulter éventuellement, dimanche soir et lundi soir, je fais quelques consultations. Mais là, je crois que c'est déjà plein pour ce week-end. Nous terminons avec la dernière question. Elle est assez légère, cette dernière question. Elle concerne Laura, qui est née le 23 février 97 et qui vient donc tout juste d'avoir 20 ans, il y a quelques mois, et qui me demande si elle obtiendra son permis pour 2017 ou plus tard. Ben oui, ce sera pour 2017, mais à condition malgré tout de s'y mettre, parce que j'ai quand même l'impression, ma chère Laura, qu'il y a un petit peu de laisser-aller ces derniers temps par rapport à ce permis, ou en tout cas, on repousse certaines échéances au niveau de la conduite. Voilà. Mais pour moi, oui, il y a de toute façon effectivement un ressenti positif tant sur le plan du code que sur le plan de la conduite. Mais ce sera quand même à l'automne, presque en fin d'année, qu'il y aura donc l'obtention de ce permis. Coucou donc à Julie et à Corinne.
Et Laura, une chose importante par rapport à ce permis de conduire, il faut quand même essayer de bien maîtriser votre émotivité. Donc pour ça, je vous conseillerais effectivement un certain nombre de choses. N'hésitez pas, peut-être, d'ailleurs l'émotivité c'est un peu un problème chez vous, Laura, j'ai quand même l'impression, donc peut-être que ça serait assez sympa que vous fassiez quelque chose par rapport à ça. Je sais pas, il y a plein de choses à faire, hein, du yoga, du reiki, mais quelque chose qui vous décontracte, qui vous sérénise un peu, hein. Vous êtes parfois un peu stressé, qu'on peut comprendre, hein, je dirais. Il y a beaucoup de choses, je dirais, à votre âge où on commence à tout acquérir. C'est un apprentissage de vie important, l'âge de 20 ans, et c'est vrai qu'on a un peu peur de se planter. Bon, enfin bon, pour vous, en tout cas, le permis de conduire, c'est un peu sur des rails et ce sera avant la fin de 2017. En tout cas, ça me paraît évident. Voilà, on va donc enchaîner la troisième partie de l'émission, mais auparavant je vous propose encore un tirage au sort, ce sera le deuxième tirage au sort de la soirée, et nous allons effectivement aller chercher, donc, hop, c'est parti, ça tourne, et donc c'est Lisiane, qui a pour nom de famille la lettre V, ou plutôt dont le nom de famille commence par un V, Lisiane V, qui est née, qui est fan pas née le 16 janvier, non, elle est fan de notre émission depuis le 16 janvier dernier, et Lisiane donc a gagné une consultation complète de voyance de 20 minutes. Ce sera donc la deuxième de la soirée. Il y en aura d'autres, hein, bien entendu, puisque, comme vous le savez, effectivement, tous les dimanches, je vous propose de gagner exactement 3 consultations complètes. Donc la première, ça a été pour Patricia, la deuxième, c'est pour Lisiane, et la troisième, on verra ça à la fin de l'émission, puisque c'est à la fin de l'émission que nous allons tirer au sort la troisième consultation. En attendant, je vous propose de passer à l'horoscope de la semaine, avec tout de suite le Capricorne qui vivra une semaine plus qu'intéressante, mais il va falloir mettre les bouchées doubles, surtout si vous souhaitez partir en vacances avant le week-end, Capricorne. Vous n'êtes pas prêt et vous avez besoin de toute votre énergie pour vous débarrasser des dernières contraintes. Verseau, cette semaine, ce sera pile ou face pour toutes les questions d'ordre financier. Je vous conseille de ne pas prendre de risques dans ce domaine. Pour le reste, la chance est au rendez-vous, et tout particulièrement dans le domaine sentimental le week-end prochain. Les Verseaux sont amoureux, enfin certains, pas tous, hein. Je vous rappelle quand même qu'un horoscope, ça concerne 70-80% des natifs du signe, d'accord ? Nous enchaînons avec les poissons. Des contretemps et du retard attendent les poissons en ce début de semaine, mais heureusement tout s'arrange à partir de mercredi. La fin de semaine sera plutôt joyeuse. Exactement ce qu'il vous faut pour profiter de ce week-end de juillet, en couple ou entre amis. Les béliers, vous serez philosophe bélier, car votre entourage ne comprend pas toujours exactement ce que vous souhaitez. Quelquefois, cela vous pose de vrais problèmes de communication. Le problème vient peut-être aussi de vous, et une remise en question serait nécessaire pour s'en assurer. Cela dit, pas de prise de tête inutile, bélier. Nous sommes en juillet, et quoi qu'il arrive, le bélier se sentira en vacances cette semaine, et n'en parlons même pas pour le week-end. Taureau, globalement la semaine sera plutôt tranquille, et à part quelques nouvelles fort attendues, vous gérerez vos affaires un peu au ralenti. C'est parfois surprenant une telle attitude chez le taureau, mais en même temps ce n'est pas si étonnant que cela, surtout s'il fait chaud autour de lui, ce qui est mon cas en tant que taureau d'ailleurs. Pour le week-end prochain en revanche, c'est plutôt à fond que vous aurez à cœur de surprendre. Et oui, ça va bouger pour vous taureau ce week-end prochain. Les Gémeaux passeront un bon début de semaine, notamment dans leur vie professionnelle et familiale. Ce sera plus calme entre mercredi et vendredi, mais attention au calme qui précède la tempête, car vous serez un véritable ouragan samedi et dimanche prochain pour les Gémeaux. Les Cancers, vous serez à la fête cette semaine, soit parce que vous prenez une année de plus, soit parce que vous allez fêter justement cette année de plus en famille ou entre amis ce week-end prochain. Dans tous les cas, vous vous sentez pousser des ailes et vous réussirez tout ce que vous allez entreprendre. Profitez, Cancer, cette conjoncture durera une grande partie du mois de juillet. Vous avez de bonnes énergies en ce moment. Les lions se feront plutôt discrets cette semaine, car ils sont entre deux projets, ils auraient besoin d'y réfléchir posément. En revanche, dès vendredi, vous jetterez votre tablier par-dessus les orties, histoire de plonger la tête baissée dans les vacances, ou à défaut, dans un week-end ludique.
Balance, une semaine où vous serez très occupés, les balances particulièrement de mardi à jeudi soir. Vous aussi, vous aimeriez bien prendre des vacances, mais malheureusement, vous serez confrontés à la frénésie du tourisme et cela vous rebutera au point de reporter vos projets de voyage au mois de septembre. C'est une bonne semaine qui attend les scorpions car les vacances se rapprochent et le scorpion en général adore les vacances. Plus que quelques jours à patienter donc, mais vous ferez preuve justement de cette patience qui vous fait souvent défaut par ailleurs. Vous êtes très actifs les scorpions en ce moment, mais attention à ne pas vous épuiser inutilement, notamment jeudi et vendredi prochain. Les sagittaires, il vous faudra être raisonnable, tout particulièrement mercredi et jeudi. Vous serez en effet confronté à la mauvaise foi d'un de vos clients, ce que vous détestez par-dessus tout. Néanmoins, le reste de la semaine sera plutôt serein et vous aurez même la joie de réunir autour de vous ce que vous aimez le week-end prochain. Et puis, on va quand même terminer par les vierges que j'ai sauvagement oubliées. À mon mea culpa, cette semaine vierge, vous vivez au rythme de la nature, alors au maximum. Vous avez besoin de vous ressourcer. Généralement, la montagne et la mer possèdent ces pouvoirs magiques. Ça vous redonne la santé. Vous êtes suffisamment disponible cette semaine pour entamer cette cure de jouvence. Sinon, eh bien, prévoyez un week-end sous la tente, au minimum. Voilà pour l'horoscope donc de la semaine, signe par signe. C'est un petit peu mélangé aujourd'hui, vous m'en voudrez pas, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde et beaucoup de bruit autour de moi. C'est un peu l'heure à laquelle les bateaux arrivent d'ailleurs et se mettent à l'abri. Donc c'est vrai que c'est assez animé. On va terminer avec notre dernier tirage au sort. Tout de suite, je lance de nouveau le logiciel magique. Nous allons donc bloquer sur Isabelle. Isabelle G. C'est l'initiale de son nom de famille, Isabelle. Isabelle G, qui aime notre page depuis le 22 février 2017. Ça fait depuis un moment et qui habite Bergerac. Voilà Isabelle, bravo. Vous venez de gagner vous aussi la 3e consultation complète de 20 minutes à valoir avec un des membres de mon équipe. Noam vous appellera toutes les 3 ou vous enverra un message. Isabelle, Lisiane et Patricia pour vous expliquer comment ça se passe et comment justement Émilie prendra contact avec vous demain. En attendant, moi je vous souhaite la plus belle des semaines. D'accord, vraiment vous vous éclatez, vous, même si vous travaillez, vous êtes serein, joyeux et de bonne humeur, parce que la bonne humeur c'est quelque chose de extrêmement profitable pour les cellules, sachez-le, j'ai appris ça. Il paraît qu'on génère des cellules positives avec de la bonne humeur et on a tendance effectivement à avoir un vieillissement précoce avec une humeur négative. Je vous embrasse très très fort, une très belle semaine et à dimanche prochain, 19h si vous le voulez bien. Je serai ailleurs et j'espère qu'il fera aussi beau et que le spectacle sera aussi sympa. Voilà, j'espère que ça vous a plu ce live depuis le bateau et en direct sur une des plus belles îles de Méditerranée. Je vous embrasse, à bientôt.